Bon, eh ben on n'était pas encore tombé en panne avec Pompon. Eh ben c'est fait, voilà. Ah la poisse. Ah ça nous a tous fait flipper dans le camion. Bon, rien de grave, mais on vient d'éclater un pneu. Ah, je vais essayer de vous faire ça. Voir ça. Hop, attendez. Voilà, je sais pas si vous le voyez, je vais essayer de vous zoomer. Voilà, vous voyez ici là. Hop, j'ai essayé de vous faire, voilà. Ici là, vous regardez, il y a une fissure en fait. Mon pneu, le flanc du pneu a explosé. Catastrophe, catastrophe. Donc voilà. Donc je vais essayer de trouver un parking. Là vous voyez, Ryan il passe sa main dedans. Fais gaffe pas de couper avec les bouts de fer, hein, mon cœur, surtout. Parking à 2 minutes. Il y a un parking à 2 minutes. Ok. Alors du coup, là on est en train de chercher un parking pour pouvoir changer les pneus. Alors heureusement on a la roue de secours sur le toit. Donc du coup on va rouler en feu de détresse, hein, et puis et encore j'entendais sur la route le bruit, tu sais, le bruit du pneu. Je me suis dit c'est bizarre, j'ai l'impression que le bruit n'est pas comme d'habitude, tu vois. Hein, moi je l'ai entendu, mais font après comme il fait chaud, je me suis dit c'est ça. Bon, et 2 minutes, on va reprogrammer ça sur le GPS et puis du coup on va aller changer ça, hein. Bon, voilà. Nous sommes partis pour démonter le pneu pour le changer.
Je sais pas. Voilà. On peut réparer. Voilà, allez. Je vais ranger tout ça, les loulous. On va prendre la route gentiment. Je vais aller me laver les pattes. Je vais aller retirer mes fleurs déjà avant. Voilà. Changement fait, les amis. Pas sans mal, j'ai chaud. La surcharge pondérale, ça aide pas. Bon, on vous laisse. Et puis, aux prochaines aventures. Plus qu'à prendre la route, C'est ça. tranquillement. Et allez, vers de nouvelles aventures. Allez, go. Bon, et ben on a repris la route, hein, c'est bon. Pour l'instant, ça a l'air de rouler. On va se arrêter un petit peu plus loin, faire une vérification si si la jante s'est pas desserrée. Et puis on se rentre parce que du coup, moi j'ai ma FCO à repasser, la FIMO là, et puis rien de travail, donc on n'a pas trop le choix de rentrer là. Déjà, ça nous fait rentrer à minuit à peu près là. Donc voilà. Ouais. Direction maison, les amis. Bon, bah me voilà arrivé à l'auto-école pour faire ma FCO. Et regardez comment ça se passe en 2026 pour la FCO. Ah, le simulateur. On roule à 90, hein, comme vous pouvez le voir. Ouais, j'en vois mal, mais... Et on double tout le monde dans le simulateur, tellement que c'est bien fait. C'est dommage, hein, parce que c'est un beau truc. Hein. Ouais, la vitesse, le de vitesse qu'elle a là. Frein à main, tout. Hein. Mais ouais, je suis pas trop sur ma voie là. Comme quoi, le téléphone au volant, c'est dangereux. Il y a tout, hein, qui ne tente tout, hein, franchement. Mais bon, voilà. Enfin, je trouve qu'il est mal fait. Ils sont sur la voie de ralenti, là, les voitures, les véhicules lents. On est à 90, moi je roule à 90, c'est le simulateur, et on est obligé de doubler tout le monde. Donc, c'est hyper mal fait. La direction du volant elle est pas droite. Regardez ça. Ça résiste et tout. Enfin, un vrai camion, on fait pas ça, heureusement. Donc voilà, j'ai une demi-heure à faire sur le simulateur. Eh ben on va les faire, hein, pas trop le choix. Puis demain on va aller jouer. On va aller jouer du vrai camion. Et en plus en boîte manuelle à étage. Impeccable. Voilà, forcément il y a une voiture qui m'embête. Ouais. Je vous dis à plus tard. Je vais vous faire voir ce soir. On a réparé la roue de notre petit pompon. Voilà, on a été remettre un pneu d'occasion du coup pour pouvoir partir en vacances. Merci à Profil Plus nos gens d'ailleurs. Super cool. Et on verra changer les 4 pneus plus tard, quand on reviendra. Allez, on continue. Faire la demi-heure. Bon. Bah Aline revient du montage du pneu pour le camion. Donc merci à Profil Plus à nos gens nos gens le retrouvent. Voilà, je vais y arriver. Pour nous avoir pris du temps, nous avoir monté un pneu d'occasion quoi. Au moins on va pouvoir remonter ça. Je vous fais voir ça. Voilà. Donc c'est pas le même pneu qu'on a. J'avais bien gonflé. Impeccable, c'est pas le même pneu, c'est pas le même dessin. Est-ce que c'est un hiver déjà? Oui, c'est bon. C'est un hiver là, vous voyez quand on a le M plus le S comme ça, c'est les pneus hiver. Donc du coup c'est ce qu'on leur avait demandé. Ah, c'est un Goodyear. Ok, un Goodyear. Et
Et du coup, ouais, c'est un pneu d'occasion là qui nous a monté, pour dépanner en fait en route de secours, voilà tout simplement. Donc là, je vais refermer. De toute façon, je le redescendrai plus tard. Je vais redescendre ça plus tard. Hop, voilà. Et du coup, ouais, cool. Si tu regardes nos vidéos, merci Cyril. C'est la personne qui s'occupe de nos camions là où on bossait pour changer les pneus et faire la pression, tout ça, le samedi à l'entreprise où je bossais. Donc merci encore. Et du coup voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va peut-être laisser la roue là, sûrement, et garder celle en roue de secours. Et on fera sûrement changer les 4 pneus quand on reviendra de vacances. Donc après, à voir ce que je mets comme pneu. Parce que apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir grand choix dans cette taille-là. Parce que là, c'est du Yokohama. Yokohama que j'ai, il les avait pas payé cher, lui. Mais le dessin est pas... Pour l'avant, ça va, mais pour l'arrière, je suis pas convaincu. Les Goodyear, ils ont l'air pas mal. Donc à voir après. À voir ce qu'il y a de dispo et tout. Mais en tout cas, on a un pneu de secours pour partir en vacances. Là, on n'aura plus qu'à remonter ça là-haut sur mon petit pampan et remplacer, j'allais dire remplacer la roue de secours, mais c'est pas vraiment la remplacer, c'est en provisoire. Provisoire pour les vacances, comme ça. Il m'a monté ça correctement. Ouais, j'ai regardé là. Bah, de toute façon, Cyril, il a toujours bien bossé. Il est minutieux dans son boulot. Oui. C'est pas comme tout le monde, mais lui, au moins, il y est. Oui, Comme ça. Il a fait attention, il a bien fait attention en la mettant avec le bras. Bah, de Parce toute qu'en façon. plus, on aurait voulu les monter avec la machine à la pneu. Hein. De quoi, la nôtre? Ouais. Ah bon? Parce que du coup, il faut le bras hydraulique pour venir pousser sur le flanc, pour l'enclencher. Oui. Et après, en fait, il prend 5 minutes. Mais avec le bras, en fait, il vient pousser le flanc tout le long. Parce que il m'a dit à la machine à pneus VL, il l'aurait pas enclenché. Ah, j'ai pris une épine, désolé, j'ai dû bouger. Je viens de marcher sur une épine. Avec la machine à pneus VL, tu l'aurais pas monté. Bah ouais, sans le bras, parce que du coup, il te faut le bras. Donc là, il aurait fallu, je sais plus le nom exact, mais les pneus de... Les Round Flats. Ouais, c'est ça, les Round Flax de chez BM. Et il l'a claqué au canon. Ah oui, il se claquait pas comme ça? Non. Ah ouais, comme quoi, des fois. Il l'a claqué au canon. Parce qu'il s'enclenchait pas. Ok, bon bah écoute. Le principal c'est que c'est fait, on a une roue de secours pour le gros engin là-bas. Le pneu il est bon hein, parce qu'il est de 2011. Bah c'est ce que j'ai vu, il a pas l'air d'être usé, je sais pas pourquoi ils mettent ces pneus là en rabut du coup, parce que là, il est plus que neuf le machin. Je me demande si je montrais pas celui-là au jumelage et puis garder ma roue de secours qui est L999. Parce que là du coup ouais, il est de 2011. Ouais. Parce que tu vois, les témoins, ça me paraît être les mêmes témoins que... Oui, mais c'est juste le dessin qui est pas le même. Bon, enfin, légalement, on n'a pas forcément le droit, puisque... Il m'a dit aussi. Voilà, légalement, normalement, on est... c'est comme les voitures, en fait. On est obligé d'avoir sur le même train de pneus, les 4 pneus... Bah là, du coup, on a un jumelage, donc on a 2 jantes côte à côte, et on est obligé d'avoir les 4 mêmes pneus, pour le coup. Comme sur une voiture, vous voyez... Il y a la roue là. Bon là c'est pas le bon exemple parce qu'elle a crevé Aline, du coup c'est la roue de secours. Mais on est censé avoir le pneu par là et l'autre pneu de l'autre côté de la même voilà, et identique. Sauf que là c'est pas le bon exemple. En ce moment on n'a pas de chance avec les pneus. On n'arrête pas. Alors les pneus, le lapin, enfin ça commence à faire un peu beaucoup en ce moment. Les panneaux solaires complétés. Parce que ça c'est pareil. Je vous ai pas fait voir, je sais même pas où j'ai mis la prise parce que du coup on a Pompon qui a failli prendre feu. C'était super hier soir.
J'ai une prise RC4 qui a fondu, on sait pas pourquoi. Des panneaux à aller dans le camion, en fait la prise a complètement fondu. Je l'ai donné à Ryan hier, mais je sais pas où il l'a mis. Mais du coup la prise a complètement fondu. Alors là j'ai changé les deux prises du coup. Donc du fil qui descend dans le camion et celle du panneau solaire. Aline a vérifié, elle me disait qu'elle était chaude mais pas bouillante puisqu'elle la tenait à la main. Donc après que ça chauffe il y a du courant, donc c'est peut-être un peu logique. Mais du coup on est en train de se demander, parce que vu qu'on a mis plus de panneaux, est-ce qu'on n'aurait pas le câblage à augmenter? Et on s'est posé la question, donc là on est en train de regarder ce qui se fait en câblage plus gros de ce qu'on a, pour pouvoir le changer, mettre plus gros, parce que ça se trouve c'est à cause de ça. Alors après j'avais les fils, je les ai eus qui descendent dans le camion, c'est ceux qui étaient avec le camion. Et ils étaient tout pliés, machin et tout, ils avaient une sale gueule. Donc après, On est passé à côté, on l'a pas vu. est-ce que... Non, j'ai pas vu. Est-ce que c'est à cause de ça ou pas? J'en sais strictement rien. J'en sais rien. Le truc c'est que, vous voyez, je vous fais voir. Voilà. Donc là, attends, je vous remets en... Voilà, on va mieux voir. Vous voyez, elle a toute fondue, du coup elle a vrillé sur elle-même, puisque du coup les fils forçaient un peu dessus sur la prise, quoi. Donc voilà, alors après, est-ce que ça, les fils étaient mal sertis et tout, je sais pas. Mais dans tous les cas, vous voyez, elle a bien pris un coup de chaud dans sa tronche. Donc j'ai remplacé ces deux prises là. Là ça a pas rebougé aujourd'hui. Donc après à voir. À voir, parce que j'espère que ça va pas recommencer, parce que ce que j'ai dit à Aline, à chaque fois qu'on a des pics de chaleur comme ça, à chaque fois on a une couille sur les panneaux. La dernière fois c'était quoi? Je sais plus ce qu'il y avait eu la dernière fois sur les panneaux quand il y a eu un gros pic aussi. Là c'est la fois d'avant où on a eu un gros pic. Bah dimanche. Non, dimanche ça a déjà commencé à déconner, mais du coup c'était ça. Ouais. Ça a commencé en fait et je m'en suis pas aperçu. Et la dernière fois c'est pareil, ça avait coupé. Ah bah c'était les prises entre deux panneaux qui s'étaient débranchées. Ouais. Du coup c'est pour ça qu'en remontant là, en modifiant, j'ai tout scotché et tout, croyant être tranquille, et au final j'ai les sacs à fondu maintenant, donc Mais pour moi c'est la section de câble qui est pas assez grosse. ouais, section de câble, je pense qu'il faut qu'on la change, parce que c'est trop petit, je pense. Ouais. Je pense que c'est trop Je pense petit. qu'on doit être en 6. Je sais pas, j'ai pas regardé, faut qu'on regarde dans combien on est, mais ça c'est les fils que eux ils avaient déjà passé quand j'ai acheté le camion. Puisque il y avait un bout de... il était déjà en partie aménagé quand on l'a acheté, mais ils avaient passé ces fils là sans jamais rien brancher dessus. De toute façon il y a toujours eu un problème, parce qu'on l'a eu, il m'a filé tout ce qu'il y avait en solaire, mais par contre ça avait jamais été monté, donc à mon avis... il y a des trucs qui devaient pas marcher, parce qu'il y avait deux trucs de fixation en haut, des trucs de coller, je l'avais vu, pour deux panneaux. Et le système ne marche pas avec deux panneaux. Donc je sais pas ce qu'ils avaient fait, mais en tout cas, c'est du 6 carrés. Ouais. Ouais, je sais pas, normalement. Du 6 carrés, mais bon là il y a quand même entre 180 volts et 2000 watts qui rentrent. Donc est-ce que c'est pas Tu sais trop que juste? on te voit pas en fait. Pardon. Voilà. Parce que là en général là, avec un soleil comme on a là en ce moment, on est entre 180 et 160 volts. Et on rentre à peu près 1400 à 2000 watts. Donc est-ce que la section est pas trop petite? J'en sais rien. J'avoue que sur ce truc-là. Après, normalement, on peut calculer le diamètre de fil. Ah, je me fais attaquer par les moustiques. Le diamètre de fil par rapport à ta puissance. Donc ça, faudrait que je regarde comment on calcule tout ça. Parce que tu peux calculer quand tu fais tes schémas et tout d'électricité, Oui, ça, tu c'est peux pour calculer. le nombre de mètres de câble. Non, pas le mètre. Si, la section. Parce que tu as une section à respecter pour tes batteries à aller à ton onduleur, et de ton onduleur aller au panneau, je pense.
Ça doit être la même chose. Tu as bien une section pour tes batteries, donc tu as forcément une section pour tes panneaux, pour que la puissance rentre. Moi je pense. Mais après, faut que je regarde, faut que je me renseigne comme il faut, parce que sur ce sujet-là, c'est vrai que je suis pas trop. Moi c'est ce qu'il y avait dans le camion, j'ai remonté comme ça, mais c'est vrai que là j'ai quand même doublé le parc On a quand de même panneaux. 5 panneaux solaires sur le toit, on a 2415 watts. Hein. J'ai doublé du coup, ce Non, qui fait que 2015 watts. 2015 watts. Ouais. J'ai doublé, mais du coup, j'ai pas pensé à la section de fil. Et c'est une erreur de ma part, je pense. Et Après à voir, parce que ça se trouve, c'était ça qui était mal serti, parce que ça m'est déjà arrivé sur le petit panneau noir que j'avais sur la remorque. On te rappelle, j'avais changé les connectiques déjà, sur ce panneau-là. Ça, c'était celui d'origine, et de l'autre côté, il est changé, puisque ça avait fondu sur la Bluetooth. C'était mal serti. ah, peut-être. Et du coup, d'origine, hein. D'origine, c'était mal serti. Donc là, est-ce que c'est pas, ça a pas fait la même chose et du coup, ça a chauffé, ça a fondu. Ouais, Mais je sais pas. t'as ça ou t'as le panneau qui fait du bruit là, qui nous casse les burnes aussi. Ça se peut. Oui, Parce que j'ai un panneau, on entend l'électricité dedans. Alors on c'est entend bizarre. un grisonnement dedans en fait. Bah c'est l'électricité ça. Le grisonnement que t'entends, c'est l'électricité ça. Alors, moi je suis pas sensible à l'électricité, donc même si je pose les mains sur le toit ou autre, je sens pas de décharge ou autre, mais par contre toi Quelle chance. tu sens de la décharge. Ah bah moi, je monte là-haut là. Vous voyez. Il y a mon équerre blanche. Bon là c'est celle du store, mais il y a la même pour fixer là-haut les panneaux. Moi je me prends un coup de décharge, direct. Si je touche à ça, c'est fini. Or que moi je peux toucher. Ah moi je suis hyper sensible. Là hier en plus j'ai pris 2 grosses coups de décharge parce que du coup comme un blaireau, pardon je vous fais bouger, bah je coupe le fil moi. On va changer. Hein. Il a pas caché le panneau. Bah oui, j'ai pas débranché le panneau qui est relié aux autres et pas le cacher du solaire. Bah du coup j'ai pris un coup de châtaigne. Hein. Et puis comme un con, je prends un coup de châtaigne, donc du coup j'ai coupé, et après je reprends le fil comme un blaireau, j'en reprends un deuxième. Non mais inquiétant Mais, quoi. Hein. non, moi je suis pas sensible à l'électricité, donc. Non toi ça va, t'es pas sensible, mais moi je suis hyper sensible à ça et c'est une horreur. Bon du coup on va pas vous bassiner avec Il y a des personnes qui connaissent, s'ils peuvent nous donner des conseils, ouais. 3 petites infos ou un conseil, bah, on est Des preneur. conseils, ouais, je me renseigne en permanence et tout sur le solaire, mais là c'est vrai que sur la question section de fil, je me suis pas posé la question et je ne sais plus qui c'est que j'avais suivi en vidéo et qui disait que bah du coup dans la création de son véhicule, il avait calculé les sections de fil. Et ça je me rappelle. Bah alors de qui la vidéo j'ai regardé, je m'en rappelle plus, mais je me rappelle que c'est sûr qu'il y en a qui parlaient de ça. Dans l'installation, je me demande si c'est pas les vadrouilleurs qui parlaient de ça quand ils ont fait Quand le. ils ont fait le dernier. Non, mais même pas. C'est même pas forcément le dernier, c'est même d'avant. Mais je me rappelle, je crois que c'est Jérémy qui parlait de ça, de la section de fil qui était à prendre en compte par rapport à la puissance qu'on voulait. Alors après, il y a la section de fil des batteries. Parce que selon ce Oui. qu'on prend, on tire Bah, nous, sur, on est en en puissance gros, sur les donc, batteries. Il faut calculer ça. Et je pense que. Je me rappelle plus, c'est le solaire, ça en parlait. Mais pour moi, je pense que c'est la même chose. Après, je sais pas. Je vais me renseigner de ça. Si vous avez la réponse, dites-le en commentaire. Parce que on est preneur. de toute façon, cette vidéo va sortir avant qu'on revienne de vacances. Donc du coup, on n'aura pas changé le truc. À moins qu'on ait un gros problème et qu'on n'ait pas le choix. Mais j'ai du câblage d'avance là. Pour refaire un réseau provisoire s'il y a le moindre truc. Mais ce sera la même section de toute façon. Donc, non, il est même plus petit celui-là. il est encore plus petit celui-là. Ouais, il me semble que c'est du 4. Oh. Et est-ce que je sais pas si le camion, quand il a été fait, ça a été calculé par toute la puissance de l'onduleur ou juste la puissance que eux ils voulaient mettre, mais il y avait que 2 panneaux à l'époque. Donc ah oui, ça a l'air plus petit. Oui, c'est du effectivement. Attends, je vous fais voir. Ça, c'est du 4. Ça c'est du 4. Ça c'est c'est les fils que j'avais dans la remorque en fait quand j'avais branché la Bluetooth. Ça, c'est du 4 et nous, on est monté en 6 là-haut. Mais pour moi, c'est trop petit. Ouais. Faut qu'on regarde ça. Ok. Ça, Donc, oh, un chat. c'est Marcel.
Donc, ok, bon, bah, je vais pas vous saouler plus avec ça. C'est parce que c'est des questions que je me pose, mais si vous avez la réponse, moi, je suis preneur. Parce que là, on va partir en vacances fin de semaine. Mais vous, quand vous verrez la vidéo, on sera déjà parti, mais on sera pas rentré. Et je referai pas tout ça. Bah, ça sera pas fait pendant les vacances. Donc, je vais forcément faire ça quand on rentre. Mais, euh, mais du coup, voilà, j'ai les pneus à faire, plus ça à regarder en urgence, puisque là, je vois c'est hier où on a eu toute la matinée sans courant. Je commençais pas à rigoler parce que le problème c'est on est toujours à notre maison, hein, mais il y a plus de courant dans la maison. J'ai coupé l'électricité, donc on a vraiment que l'électricité du camion. Donc on s'est retrouvé sans élec. Donc c'était un peu compliqué, ce qui veut dire plus d'élec, plus de Starlink. Et ici on ne capte pas. Donc pour bosser ou autre, compliqué quoi. Donc ici le réseau est complètement nul. Donc si on n'a pas la Starlink, c'est compliqué. Ah, c'est une vidéo, je me demandais, j'entendais crier, en fait c'est une vidéo. C'est Aline qui regarde sa petite fille. Ok, bon, du coup, je vous bassine pas plus avec ça. Je voulais vous faire voir le pneu comme je vous ai dit. Et puis bah du coup, j'avais oublié de vous parler de ça parce qu'on a trouvé ça. Après, voilà, je voulais vous en parler en même temps. Voilà, je vous cache rien. Bah allez, je vous laisse là-dessus. Et puis, moi, je vais me concentrer à ma FCO parce que je suis en FCO en ce moment là et j'avoue que je me fais chier parce que c'est des trucs qu'on connaît hein, autant que chauffeur, donc c'est vrai que c'est un peu ennuyant. On peut dire que c'est un peu ennuyant, mais c'est obligatoire et faire des petits rappels, c'est pas cracher dessus non plus, donc c'est pas inutile. Mais c'est vrai que c'est long. Et demain, je commence très très tôt pour aller faire de la conduite, donc oui, même si on est professionnel de la route, tous les 5 ans, on repasse une FCO, donc c'est enfin, une sorte de qualification professionnelle. Et du coup, on reconduit avec des moniteurs, comme si qu'on passait le permis à l'auto-école. Et en tant que chauffeur, ils le font, et ça serait peut-être pas mal qu'à un certain âge, ça soit le cas en voiture. Parce qu'il y en a qui font peur, hein. Mais bon, ça reste mon avis. Allez, je vous laisse là-dessus. Continue.